Bonjour, donc je m'appelle Claire, je suis la cofondatrice de la marque Les Hulettes et avant Les Hulettes, j'ai eu plein de métiers différents. J'aime bien me décrire comme une late bloomer parce que j'ai mis un peu de temps avant de réaliser que, l'entrepreneuriat était la voie que j'attendais et que, il fallait vraiment que je sois autonome et que j'avais un peu du mal avec, les contraintes et que donc c'était parfait d'être son propre boss. Donc rapidement, en fait, mon parcours avant les Huilettes, c'est, en France et à l'étranger puisque j'ai vécu en Asie, du développement commercial et marketing sur des marques de grande conso, donc Evian, un lancement de marque de jouets doux aussi, Calou, que vous connaissez peut-être, et puis, de la gastronomie, du jeu vidéo et plus récemment, donc j'ai été directrice marketing et communication chez Dalwayyo, donc, une maison de gastronomie, française à Paris. Les valeurs des Hulettes, c'est d'être dans le vrai, dans l'engagement et de ramener l'essence au cœur de la beauté. Donc le vrai, c'est d'avoir un discours, et de proposer des ingrédients naturels, et 100 naturels dès qu'on le peut. L'engagement, c'est vraiment d'être concerné par la planète, par ce qu'on va sourcer comme ingrédients, par la façon dont on va utiliser nos packaging, par la façon dont on va les recycler. Et l'essence, c'est parce qu'on pense que dans la beauté et pour les femmes aujourd'hui, il n'y a pas uniquement une promesse pour la peau, il y a aussi une promesse de bien-être. Et on va essayer avec nos produits d'emmener dans un univers psychosensoriel où on va pouvoir faire un peu une pause dans nos vies très actives. Alors nous y parvenons parce que derrière les Hulettes, il y a un laboratoire, le laboratoire Lab Essentiel, où mon associé, donc Pascal Gall, qui est docteur en pharmacie et aromathérapeute, a créé et conçu toutes les formules. Et quand elle conçoit une formule, quand elle conçoit une huilette, elle a une charte de formulation et un engagement, à la fois sur les sourcings des matières premières, les ingrédients qu'elle va utiliser. Elle va chercher à avoir des formules sans superflu, où chaque ingrédient participe aux bénéfices annoncés et où elle soit sûre d'avoir du bio dès qu'elle le peut, des ingrédients naturels, mais qui sont aussi avec un sourcing raisonné, qui ne vont pas épuiser la planète. Donc l'engagement de Pascal, il est vraiment dès la création. Et puis après, on est certifié par EcoCert, donc on est bio-cosmos organique. La marque est aussi végane, donc il n'y a pas de traitement sur les animaux, et on est made in France. Alors, ce qui fait la différence chez les Hulettes, c'est vraiment le rayon de soleil qu'on va mettre dans votre quotidien grâce à nos produits. Et là, pour vous raconter ce rayon de soleil, je vais parler un petit peu de moi. Donc, personnellement, je suis une femme active. J'essaye de tout gérer, la maison, les enfants, le travail, un peu d'espace personnel. Voilà, j'aime beaucoup les sports un peu actifs aussi, donc la course à pied, etc. Et quand j'arrive à la fin de la journée, j'en ai fait beaucoup. Et j'ai parfois du mal à lâcher prise, à me laisser aller. Et avant les Hulettes, j'avais une routine beauté qui était assez rapide. J'hydrate, je nourris, pif paf pouf, ça y est, c'est fini. Avec les Hulettes, et donc notamment par exemple avec mon Hulette Night, qui est notre sérum de nuit, je vais prendre 2 à 3 gouttes, puisque tous nos produits sont très concentrés et très qualitatifs. Je vais chauffer au creux des mains et je vais prendre un moment pour moi, ici d'inspiration. Et là, je vais avoir vraiment une odeur, un parti pris olfactif. Donc là, c'est du petit grain bigarade, de l'ylang-ylang, qui vont m'amener un moment de bien-être et de lâcher prise. Et je vais pouvoir prendre le temps d'appliquer avec des gestes d'automassage, des gestes de yoga du visage. Et je vais m'offrir, au-delà de cet instant beauté, un vrai instant de bien-être et un moment pour moi. Donc avec les Hulettes, notre promesse, c'est de vous offrir cette pause, ce rayon de soleil dans votre quotidien. Tout à fait, nous sommes dans certaines pharmacies. Nous cherchons surtout des pharmacies qui sont engagées dans le bio, qui ont envie de proposer une autre alternative parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits dans les pharmacies et nous cherchons quand même des pharmacies où le pharmacien est acteur des produits qu'il propose et qu'il ait une conviction pour la marque, pour les produits. Souvent, les pharmaciens qui ont les Hulettes, ils sont convaincus et ils mettent nos produits et ils aiment les Hulettes. Alors
Alors la crise sanitaire a eu un impact. Comme toutes les crises, elle demande de l'agilité. La chance qu'on a, c'est que dans les startups et dans les petites structures, on est souvent agile. Donc ça nous a permis d'être plus proches de nos clients. On a vraiment passé du temps à communiquer avec eux, à faire des études, à essayer de les avoir en one-to-one, à la fois sur nos clients particuliers, puis sur les entreprises, pour comprendre un peu ce qu'ils faisaient, où ils en étaient. Et puis au niveau des produits, ça nous a permis aussi de prendre le temps et plus de temps de développer des produits. On a lancé 2 savons, qui sont 2 savons 100% naturels, avec des ingrédients 100% naturels, une fabrication 100% naturelle, donc qui sont hyper clean, qui n'ont pas abîmé la planète, des packaging bien sûr avec un plastique recyclé, et qui ont vraiment cette promesse à nouveau de purifier, de nettoyer, mais aussi d'avoir un côté olfactif avec du Ravintsara, de la cannelle-feuille, et d'avoir une vraie promesse, les huilettes de bien-être. Alors Pascale Gall, écoutez, elle est très présente puisque c'est normal, si elle n'était pas là, il n'y aurait pas les huilettes et il n'y aurait pas de produit, puisque les huilettes, c'est vraiment partie de sa conviction personnelle. Elle a travaillé plus de 20 ans dans la cosmétique conventionnelle et elle a eu envie d'avoir un retour à une routine beauté plus simple. Donc, elle est à la fois docteur en pharmacie, mais aussi aromathérapeute. C'est elle qui crée toutes les huilettes. Donc, au départ, il y a vraiment une conviction personnelle très forte de quelque chose de naturel, d'efficace, de bon pour la peau, de bon pour le moral, de bon pour la planète. Alors Pascal, on a la chance de se connaître depuis très longtemps, puisqu'on s'est rencontrés en 94, tout au début de notre histoire professionnelle, et on ne s'est jamais perdu de vue. Elle a vécu longtemps à l'étranger, moi aussi un petit peu, mais donc on était un peu en chasse et croisée, et pour autant, la vie a fait qu'on est toujours restés connectés avec nos vies personnelles, nos vies professionnelles, nos enfants sont amis, voilà, il y a plein de connexions. Et c'est tout naturellement vers elle que je me suis tournée en 2015 quand j'ai eu envie de franchir ce pas vers l'entrepreneuriat. Et elle était aussi en cours de réflexion, elle était sur l'aroma, sur les huiles essentielles, donc elle se formait et tout naturellement l'idée des huilettes est arrivée de cette connexion. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi un nom de marque au pluriel, parce que c'est vraiment la façon de montrer cette association entre 2 amis de longue date. Je pense que c'est grâce à vous, grâce aux jeunes générations, c'est un débat qui commence à être un peu dépassé. Aujourd'hui, d'être femme, d'être entrepreneur, voilà, je pense que on est un peu dans les clichés. Oui, c'est plus difficile, oui, il y a ce plat de fond de verre, mais je crois qu'après, c'est vraiment dans la tête et décider d'aller là où on a envie d'aller, de se donner vraiment les moyens et puis de croire en soi et en son histoire. D'y aller, de prendre ce pari un peu fou, de ne pas écouter tous les gens qui disent « Ah, mais tu es sûre, est-ce que tu as raison ?» Donc, d'écouter sa conviction personnelle, d'avancer vraiment, de se faire confiance et pour autant d'écouter aussi un peu autour de soi le marché, les clients, parce qu'en fait, je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a besoin de beaucoup d'agilité. On l'a vu, vous en parliez avec la crise du Covid. Donc, il faut savoir en permanence se repositionner, se reposer des questions, avoir à la fois des convictions ancrées sur le cœur de métier, ce qu'on sait faire, ses forces qu'on a envie d'apporter, mais écouter et savoir rebondir, évoluer et aller chercher les opportunités, les marchés.